partager pour notre premier culte de l'année sur la thématique des résolutions de chaque jour. La nécessité de prendre des résolutions pour le Seigneur. Non pas des résolutions sans lendemain. Je vous ai donné un peu des stats de toutes ces résolutions sans lendemain, que 80% des Français qui ont été sondés par ces statistiques avouent ne pas tenir leurs résolutions, etc., etc. Euh, non pas des résolutions sans lendemain, mais des résolutions fermes pour le Seigneur. Nous avons lu ce texte d'introduction où il disait qu'il vaut mieux ne pas faire de vœux, de résolutions, que de faire des vœux et de ne pas les tenir. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas prendre des résolutions, qu'il ne faille pas prendre des décisions pour le Seigneur. Bien au contraire, le Seigneur nous conduit à prendre des décisions pour lui, à aller de l'avant avec le Seigneur, à lire la Bible, à prier chaque jour, à servir le Seigneur dans l'église, hors de l'église. C'est vraiment des résolutions qu'on doit prendre et non pas simplement pour le 1er janvier, mais pour tous les jours de nos vies. Et j'aimerais partager pour ce deuxième culte de l'année une pensée sur la résolution que toute l'Église unanimement doit prendre pour aller de l'avant. Si l'Église ne s'engage pas dans cette résolution, je vais être provocateur dans mes propos, mais je le pense, si l'Église, alors bien sûr, ça demande parfois du temps, le temps que nous puissions nous mettre en marche, etc. Mais si l'Église ne s'engage pas dans cette résolution, je vous dis franchement, je ne serai pas longtemps votre pasteur. Vous allez comprendre. C'est provocateur ce que je dis. Mais je ne serai pas longtemps votre pasteur si l'Église ne s'engage pas dans cette résolution commune. Hein, qu'est-ce qu'il dit là? Il annonce qu'il va partir. Non, rassurez-vous. C'est provocateur exprès pour faire réaliser, mais je le pense vraiment sincèrement. Cette résolution devrait être la motivation principale de l'Église. L'Église devrait mettre tout son cœur, toute son énergie, toute sa détermination pour s'engager dans cette résolution. Celle de se mettre en action, en mouvement. Et nous allons le voir un peu plus loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il arrive parfois lorsqu'un pasteur arrive dans une église pour prendre ses fonctions, il change d'église, qu'on lui demande, pasteur, quelle est votre vision pour l'église? Pasteur, c'est quoi votre ministère? Est-ce que vous êtes plutôt enseignant? Est-ce que vous êtes plutôt évangéliste? Est-ce que vous êtes plutôt pasteur? Est-ce que vous êtes plutôt apôtre? Est-ce que vous êtes plutôt... C'est quoi votre ministère, pasteur? C'est quoi votre vision pour l'église? Des fois même, on n'attend même pas que le pasteur connaisse l'église, on lui demande déjà d'avoir une vision pour une église qu'il ne connaît pas. Bon, passage, soyez indulgents. Les gens ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de savoir. Et quand ils posent des questions à leur nouveau pasteur, c'est parce qu'ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de savoir où ils vont. L'être humain, il a besoin de savoir où il va. L'être humain n'aime pas l'inconnu. L'être humain, il a besoin de stabilité, de choses sur lesquelles il puisse s'accrocher, faire reposer, etc. On est tous pareils. Et la parole, elle nous donne un socle commun sur lequel nous devons nous appuyer. Une vision commune sur laquelle nous devons être en phase. Et j'aimerais ensemble que nous puissions voir quelle est la vision que nous devrions tous avoir pour que l'Église, pour l'Église, que tout pasteur, tout ancien, toute Église, tout chrétien devrait avoir. Et qui devrait être une résolution dans laquelle les églises s'engagent. À l'ère de la distraction, où la distraction prend plus de place que l'action, où la distraction prend plus de place que la spiritualité. Il faut entretenir les gens avec des petits bonbons, des petits concerts, des petites choses, petites friandises. Hein, c'est la devise de l'Empire romain, c'était du pain et des jeux, c'est ça. Hein,
Du pain et des jeux. Comment tenir le peuple dans la soumission? Du pain et de la distraction. Et vous êtes tranquille, le peuple ne se rebelle pas. Et nous, non pas vivre dans la distraction, mais dans l'action pour Dieu. Et à l'ère de la distraction, où la distraction prend beaucoup de place dans les programmes d'église, il est important de redéfinir la mission de l'église et que nos programmes d'église soient en adéquation avec la mission de l'église, que nos programmes d'église soient en adéquation avec cette vision de Dieu. Elle ne vient pas du pasteur Johnny, elle ne vient pas du pasteur Daniel, pasteur Michel, des frères anciens, de Fabrice, de Serge, de Jackie. Elle vient pas, cette vision, elle ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Et il est important que nos programmes d'église, nos activités soient en phase avec cette mission. Vous savez, une église, si vous prenez l'historique des églises, et on a j'allais dire, un historique en France. Vous avez le protestantisme, vous avez ensuite le réveil baptiste, etc., etc., le pentecôtisme. Et vous avez le premier pentecôtisme, celui des années 30 avec Douglas Scott, etc. On a de quoi analyser. Et dans ce qui ressort, ce qui fait que certaines églises en sont presque à mettre la clé sous la porte, c'est qu'elles ont abandonné la mission que le Seigneur leur avait donnée. Elles ont commencé à entrer dans un certain confort, une certaine routine, tout en oubliant la vision du Seigneur. Alors nous allons lire 2 textes ce matin qui traitent de la mission que Jésus a donnée à son Église. Il va la donner aux apôtres premièrement, mais cette mission est également le but, la mission, la raison d'être de l'Église. Premièrement, dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Matthieu 28, 18. Matthieu chapitre 28. Alors, non, je me suis trompé, pardonnez-moi. J'ai mal. Si. Voilà, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souvent, on cite la fin de ce verset 20 pour nous rassurer. Oui, le Seigneur, il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est vrai. Mais quand on remet dans le contexte, cette promesse, elle est aussi, et premièrement, associée à l'ordre qu'il donne, l'ordre missionnaire de l'Église, celui d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quand nous nous levons, que nous prenons la résolution de nous lever et d'aller annoncer l'Évangile, le Seigneur est avec nous. Il l'est aussi avant. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous voyez que la puissance et la force de cette promesse, elle est encore plus forte et encore plus puissante quand elle est remise dans son contexte. Une deuxième lecture, sinon je vais commenter trop rapidement le texte. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16 à partir du verset 15. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, donc aux apôtres, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute
la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Le cadre est posé. Je commence simplement rapidement la fin. Il confirmait la parole de Dieu, sa parole, prêcher l'annonce de l'évangile. Il l'a confirmé par des miracles et des prodiges. Nous, on veut les miracles, les prodiges et les guérisons. Mais bon, si la personne n'entend pas vraiment l'évangile, c'est pas bien grave, pourvu qu'elle soit guérie. Ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. Premier point, une église en mouvement. Une église en mouvement. Il est écrit « Allez, allez ». L'église ne doit pas être statique, mais dynamique. L'église n'est pas appelée à être statique, mais à être dynamique. Elle n'est pas appelée à être froide, ni tiède, mais à être bouillante. Une église doit être à l'image de son Seigneur, qui s'est mis en mouvement. Jésus n'est pas resté statique au ciel. Il n'est pas resté assis à la droite de Dieu tranquillement. Mais il s'est mis en mouvement. Il s'est levé et il est allé. Il est venu dans le monde. La même façon qu'il nous dit d'aller, de la même façon qu'il nous dit, Église de Dieu chrétien, d'aller, il l'a fait lui-même. L'ordre que Jésus nous donne finalement, c'est de continuer ce que lui a fait. Aller par tout le monde, annoncer, prêcher la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a fait. Il a quitté son ciel de gloire. Il est allé dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Et ensuite, avant de partir, il confie cette mission qu'il a eue d'annoncer la bonne nouvelle. Bien sûr, ça va au-delà, on le sait, la bonne nouvelle, c'est qu'il est mort sur la croix, ressuscité, remonté à la droite de Dieu. Mais il nous confie cette mission d'annoncer l'évangile, comme lui il l'a fait, d'annoncer la repentance, comme lui il l'a fait. Allez! Il est venu, il a quitté son ciel de gloire, il est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous pardonner, nous qui n'étions pas dignes d'être pardonnés. Une église en mouvement, une église qui se lève. Au travers de ce aller, le Seigneur nous donne une direction. Il nous invite à nous lever et il nous montre où nous devons aller. Allez. Oui, mais je vais où, Seigneur? Eh bien, il nous donne la direction, aller par tout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé. Ça veut dire que Dieu nous dit d'aller prêcher la bonne nouvelle à ceux qui ne croient pas encore. D'aller vers les perdus. Au travers de ce aller, le Seigneur nous dit, voilà la direction à suivre. Elle est là, la direction. C'est là que vous devez aller. Allez. Le mot église, nous sommes l'église, nous sommes partis de l'église universelle. Le mot église est un mot grec, ecclésia, qui est un composé de deux mots. Qui est composé de ek qui signifie hors de et de kaléo qui signifie appelé. L'église est appelée hors d'eux. Mais hors de quoi? Premièrement, hors du monde. Dieu a appelé des gens de toute nation, de toute race, de toute nationalité, de toute culture, de tout contexte social. Il les a appelés à sortir. Il les a appelés hors d'eux, leur vie passée sans Christ, pour venir à lui. Il les a appelés. Et il nous appelle aussi, une fois qu'il a fait de nous des disciples, qu'il nous a amenés à la foi. Une fois que nous avons répondu à l'appel de Dieu, il nous appelle à nouveau hors d'eux, hors de notre confort, hors de nos murs. L'église n'est pas un bâtiment avec 4 murs. L'église, c'est le rassemblement des croyants.
Si demain, pour X raison, il n'y a plus cette église parce qu'il y a, j'en sais rien, moi, une intempérie, quelque chose, eh bien, si on se met sur le parking de la SNCF, là, qu'il n'y a plus aucune voiture, et qu'on se met là, bon, il faut qu'il fasse beau, hein. Ici, c'est pas tout le temps, mais c'est très rare. Là, les chauvins, ils vont m'attraper à la fin. Euh, euh, on se met sur le parking, on est tous ensemble, on prie le Seigneur, on loue, on partage la parole, on est l'église, même sur le parking de la SNCF. C'est ça l'église. Et l'église, elle est appelée hors d'eux, elle est appelée à aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, hors de son confort pour annoncer l'évangile. L'église n'est pas appelée à profiter égoïstement de son statut de racheté. Elle n'est pas appelée à rester statique, immobile, mais en mouvement, en action. Et c'est le titre du message de ce matin, une église en mouvement. C'est un ordre du Seigneur. Nous, on n'aime pas les ordres. L'être humain, il n'aime pas les ordres. Si vous en doutez, pour les parents qui ont des enfants, vous savez très bien que l'être humain n'aime pas les ordres. Moi, je le vois tous les jours avec mes enfants. Ils n'aiment pas les ordres. Pas le choix, mais ils n'aiment pas les ordres. Et là, c'est un ordre que le Seigneur nous donne. Il ne nous dit pas, tu sais, mon enfant, il serait bien que tu puisses, si tu le veux, si jamais ça te dit, de pouvoir aller partager ta foi à d'autres. Mais tu n'es pas obligé, sens-toi libre. Le Seigneur nous donne un ordre. Allez, c'est un impératif. Ah, c'est vrai que ça va contre notre raisonnement humain, tellement attaché au libre arbitre et à je fais ce que je veux. Moi, si j'ai pas envie d'y aller, j'irai pas. Hein. Jonas, il n'a pas eu envie d'y aller. Est-ce que Dieu lui a laissé le choix? Il lui a laissé le choix pendant quelques minutes, quelques jours, quelques heures. Mais après, Dieu, il ramène son enfant là où il a voulu qu'il aille. Et des fois, nous, on s'entête pour rien. J'ai mon libre arbitre. Oui, tu as ton libre arbitre, mais parce que tu as décidé d'être serviteur et servante du Seigneur, il t'amènera là où il veut. Et tu vas voir que là où il t'emmène, c'est bon. Tu n'en es pas encore conscient, mais là où il va t'emmener, c'est bon. C'est un ordre du Seigneur. Notre Dieu nous ordonne d'aller, de nous lever, de nous réveiller de notre sommeil spirituel. Bien sûr, je me parle à moi-même pour aller témoigner de lui partout. Nous appelons Jésus Seigneur, mais est-ce que c'est toujours juste dans nos attitudes, dans nos comportements? Est-ce que Jésus est toujours le Seigneur? Sommes-nous prêts à lui obéir dans tout ce qu'il nous demandera? Parce que le Seigneur ordonne à son Église de se lever et d'annoncer l'Évangile partout. L'évangélisation doit être la priorité numéro 1 de l'Église. Parce que c'est l'ordre numéro 1 du Seigneur. Pasteur, est-ce que vous êtes évangéliste ou enseignant? Je suis d'abord ce que je dois être biblique. Et la mission que Dieu donne à l'Église, il la donne aux enseignants, il la donne aux apôtres, il la donne aux prophètes, il la donne aux pasteurs, aux évangélistes. Cette mission, elle est pour tous. On peut avoir en tant que prédicateur, enseignant, on peut avoir j'allais dire, une couleur de ministère, un ministère plus prononcé pour l'enseignement et tout. Mais c'est pas parce que tu es enseignant que tu dois pas évangéliser. Hein. C'est le cœur même du disciple. Et moi, je dois vous avouer que il y a des temps dans la vie où le Seigneur, il nous conduit, et pas toujours comme on voudrait, etc. Mais je trouve que je n'évangélise pas assez. Je trouve que je communique pas assez ma foi et que je me laisse trop prendre dans ce métro boulot dodo. Ah, le pasteur, il est payé à ça, il pourrait faire que ça. C'est vrai, vous avez raison. C'est le seul programme que j'ai. J'évangélise pas assez, je parle pas assez de ma foi. Et vous savez quoi? Chaque fois que je pense à ça, c'est une souffrance dans mon cœur.
Et c'est pour ça que l'aspiration de mon cœur, c'est qu'on entre dans cette mission, dans cet appel de Dieu, d'aller annoncer l'évangile aux perdus. Le temps est court, ça a été dit tout à l'heure dans un don spirituel, le temps est court. Jésus dit, il fait encore jour, profitez qu'il fait jour pour annoncer l'évangile, parce que bientôt il va faire nuit. Le temps est court. C'est un ordre du Seigneur et personne n'est dispensé. Nous ne sommes pas tous appelés à être pasteurs, je vous l'accorde. Nous ne sommes pas tous appelés à être prédicateurs, mais nous sommes tous appelés à faire connaître Jésus autour de nous, par notre témoignage. Nous sommes tous appelés à nous lever et à servir Dieu pour faciliter la propagation de l'évangile. Savez-vous que chacun, frères et sœurs, a sa place dans l'Église? On a tous notre place pour servir le Seigneur dans l'Église. Il n'y a pas de petit service. Notre service dans l'Église doit contribuer à faciliter l'annonce de l'Évangile. L'Église doit vivre, respirer, mettre toute son énergie pour ça. Ça doit être son cœur. Annoncer l'Évangile. Et si je dois peut-être pendant un temps être mis de côté pour que l'Évangile soit plus annoncé, ben je le fais. Et c'est pour ça que moi j'ai à cœur, et je l'ai dit, et je le redirai encore, d'avoir un modèle biblique concernant ceux qui dirigent l'Église, ceux qui s'occupent de l'Église. Les anciens. Je suis pour qu'on revienne à ce modèle biblique d'une direction collégiale de l'Église et que chacun soit pleinement épanoui dans son ministère. Mais l'évangile doit être annoncé avec ou sans nous. Mais nous en tant qu'individus, en tant que chrétiens, soyons des facilitateurs de la propagation de l'évangile. Vous savez que chaque service dans l'Église doit trouver sa motivation dans l'annonce de l'évangile. Par exemple, si une personne rentre, et j'espère que ces paroles motiveront des gens à s'engager dans le service de Dieu, avec votre timing, avec votre emploi du temps, allez voir par exemple les responsables des différents services et dites, bon moi j'ai 1 heure à consacrer tel jour ou à tel moment, etc. etc. N'hésitez pas à le faire. Attention, après les responsables ils reviennent vers moi pour savoir, etc. qu'on échange, mais quand quelqu'un entre dans l'église, je vais utiliser un mot familier, et qu'il voit l'église crado, il y a plein de terre, c'est sale, les chaises sont... Il dit, où est-ce que j'arrive là? C'est quoi cette église-là? Mais s'il arrive qu'il y a une église propre, une église avec du chauffage, il fait bon, on n'est pas là avec nos blousons, nos doudounes, nos bonnets, machin. Quand est-ce que ça finit? Et les gens, ils disent, waouh, j'avais jamais vu ça comme ça, l'église, c'est beau, c'est chouette, hein? Les gens, ça va permettre que les gens viennent à l'église. Et je vais donner un autre exemple. Si par exemple une personne, on prend la vidéoprojection, la sono, n'attendez pas de savoir-faire avant de vous engager. Si vous attendez ça, vous allez attendre très longtemps. Je parle pour moi. Ayons à cœur de dire, mais moi, je sais pas faire grand-chose, mais je suis dispo. Je suis prêt à aider. Je suis prêt à servir le Seigneur. C'était mon cas. Je ne savais pas faire grand-chose quand je suis venu au Seigneur. Je ne sais toujours pas faire grand-chose, mais ça a s'amélioré par la grâce de Dieu. Je ne savais pas faire grand-chose. Je ne savais pas chanter. Je ne savais pas jouer d'un instrument. Je ne savais rien faire. Mais j'avais 2 mains. À l'époque, c'était les rétroprojecteurs. Il y avait des feuilles à passer. Je me dis, ça ne devrait pas trop être compliqué. Bon, en même temps, j'étais tellement boulé que j'étais capable de les froisser, les feuilles. Bon, bref. Mais bon, voilà, j'ai 2 mains. Je peux utiliser mes 2 mains. Voilà, il y a du ménage à faire. Ben, je peux filer un coup de main. Je me souviens que ma mère
me reprocher de plus faire le ménage à l'église que chez moi. Ça, c'est autre chose. Faut un équilibre, hein. Lorsqu'une personne, par exemple, à la vidéoprojection, si elle est 2 dimanches par mois derrière l'ordinateur, elle veut inviter quelqu'un, mais mince, hein, je ne vais pas être disponible pour la personne parce que je vais être derrière mon ordinateur. Si elle me pose des questions, je ne vais pas pouvoir lui répondre parce qu'il faut passer les versets, les chants et machin. Mais que s'il y a une équipe et que la personne se retrouve à passer une fois tous les 2 mois, bah la personne elle souffle. Le service il pèse plus, c'est plus quelque chose de lourd. Oui, mais dans le temps, on s'est épuisé dans les services. Ben oui, parce que le service il reposait sur 2 personnes. Normal que les gens s'épuisent au bout d'un moment. Mais quand on prend conscience que chacun on a notre place dans le service et que notre service doit faciliter l'annonce de l'évangile, eh bien les choses avancent. Personne n'est dispensé. Nous avons tous notre place à prendre et à faciliter cet ordre de Christ d'aller. Une église où l'évangile est annoncé, c'est mon deuxième point. Premier point, c'était une église en mouvement, une église où l'évangile est annoncé. Il est dit prêchez la bonne nouvelle. Le Seigneur nous dit de nous lever, d'annoncer. Il nous montre la direction, puis il nous dit ce que nous devons faire. Prêcher l'évangile, c'est pas optionnel, frères et sœurs, c'est vital. Ce n'est pas optionnel. L'Église doit prêcher l'évangile, c'est sa mission première. Une Église où chaque croyant doit annoncer l'évangile. Nous ne sommes pas tous des prédicateurs, nous ne prêchons pas tous, mais d'une certaine façon, nous sommes tous amenés à annoncer l'évangile. Quand vous témoignez, de ne pas simplement vous contenter de dire, tu sais, voilà, moi j'avais ça, etc. Je suis venu à l'église, Jésus m'a guéri, et puis la prédication a touché mon cœur, le Saint-Esprit est venu me parler, et puis vraiment je me suis repenti de mes péchés, j'ai demandé pardon à Jésus et j'ai marché avec lui. Mais c'est d'aller un petit peu plus loin dans la démarche du témoignage et dire, tu sais que c'est possible aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Et tu sais que tu peux vivre ce que j'ai vécu, tu peux demander pardon pour tes péchés toi aussi. Et tu sais que Jésus, il n'est pas mort juste sur la croix pour moi, il est mort aussi pour toi. Et tu sais que si tu lui demandes pardon, il te donne de vivre une vie nouvelle. C'est pas compliqué. Mais ces mots-là, parce qu'ils sont inspirés de la parole, ils ont un impact énorme. Et ils confrontent la personne à qui vous témoignez devant sa responsabilité. Une église où chaque croyant doit annoncer l'évangile. Il y a 2 façons bibliques d'annoncer l'évangile, par la prédication et le témoignage. Ici, c'est la prédication qui est soulignée, parce que Jésus s'adresse à ses apôtres, aux pasteurs qu'il a désignés pour prendre soin, enseigner l'église. Mais dans Actes 1:8, qui trouve son accomplissement dans Acte 2, c'est l'église tout entière qui est appelée à annoncer l'évangile par le témoignage. Acte 1:8 dit, vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous. Je le lis littéralement, pas comme il est écrit dans les vieilles traductions secondes, mais un peu plus littéralement. Vous recevrez une puissance venant ou survenant du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Et ça là, la promesse de l'envoi du Saint-Esprit, elle prend son accomplissement dans Acte 2. Là, dans Acte 1:8, il n'y a que les apôtres. Mais quand la promesse s'accomplit, ceux qui deviennent témoins, qui se mettent à parler dans d'autres langues, etc., et que ceux qui viennent, ils entendent les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle, etc., eh bien, c'est pas simplement les apôtres à la Pentecôte, il y a 120, c'est l'église naissante. Donc c'est l'église tout entière qui est appelée à être ce témoin, à annoncer l'évangile au travers de son témoignage. Vous serez mes témoins. Tu es son témoin, mon frère. Tu es témoin de Jésus, ma sœur. Pas témoin de Jéhovah, hein. Témoin de Jésus. Nombreux sont les textes qui évoquent ce qu'on appelle en théologie la doctrine du sacerdoce universel, qui a été mis notamment en avant par le réformateur Luther, que chaque croyant
C'est-à-dire chacun d'entre nous sommes appelés à servir Dieu. Exode chapitre, et là on est dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 19 versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Il ne dit pas, voilà les paroles que tu diras aux souverains sacrificateurs que je vais désigner sur mon peuple. Non. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce qui est écrit? Un royaume de sacrificateurs. L'apôtre Pierre lui-même reprendra ce texte dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et il dira, vous au contraire, vous êtes une race élue. Alléluia. Et vous savez que le dessein d'élection se trouve dans toutes les Écritures. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, un peuple que Dieu s'est acquis par son propre sang. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez, vous avez vu un peu, Dieu donne la raison au travers de l'apôtre Pierre. Il s'est acquis un peuple afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. T'es pas venu à Dieu par toi-même. T'es venu à Dieu parce que Dieu t'a appelé. Parce qu'il t'a attiré à lui. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, va dire Jésus. Si tu es venu à Dieu, c'est pas parce que tu t'es levé un bon matin en disant « Allez, maintenant je veux en savoir plus sur Dieu ». C'est parce que Dieu t'a attiré à lui, parce qu'il t'a appelé dans sa grâce. Et ça nous amène non pas à nous centrer sur nous. Dans un siècle où la foi est anthropocentrique, centrée sur l'homme, sur son potentiel, sur ses rêves, sur sa destinée, sur ceci et sur cela, ça nous appelle à dégager toute la gloire à Dieu. Je n'ai aucun mérite parce que même mon oui, il a été conduit par le Seigneur. Parce que la moindre chose que je peux faire, la Bible dit que c'est parce que Dieu met en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et ça enlève toute la gloire de moi, j'ai fait parce que moi, je suis meilleur que les autres. Non, toi, tu as fait parce que Dieu t'a permis de le faire. Et je comprends mieux quand on met les doctrines de la grâce, qu'on met la grâce en avant. Je comprends mieux ce que Paul dit. De mémoire, c'est Paul, je ne l'ai pas noté. Mais quand il dit que Dieu se sert des choses viles, futiles, faibles, sans valeur du monde, pour confondre les fortes. Si on m'avait dit un jour que, quand j'avais 12 ans, 11 ans, j'étais dans mon quartier là, si on m'avait dit un jour que j'annoncerais l'évangile, que j'enseignerais la parole de Dieu devant des personnes qui ont même peut-être, et c'est même sûr, une culture générale et une intelligence triplement supérieure à la mienne, je n'aurais pas cru. Parce que je sais qui je suis et je savais qui j'étais. Ça, c'est le miracle de Dieu. Si peut-être tu te sens faible, peut-être tu te sens sans valeur. C'est vrai que de toute façon, sans Dieu, on n'a pas trop de valeur. Notre péché nous dévalorise, nous avilise. Si peut-être tu te sens, tu dis mais moi, voilà, je fais rien, je peux rien faire. Il y a des choses à faire. Dieu, quand il entend ça, il dit, il y a quelque chose à faire. C'est pas quand tu dis, moi, je suis un beau, je parle bien, j'ai remporté le concours de l'éloquence, j'ai fait des hautes études, j'ai fait ceci. On peut faire des hautes études et être humble au passage. Hein. C'est pas le problème, ça. Je ne dénigre pas du tout les études. Hein. Moi, je sais faire. C'est pas comme ça que Dieu nous utilise, mais quand on reconnaît notre petitesse. Je suis rien, moi. Mais je sais que Dieu est capable de faire des grandes choses avec du rien. Il a créé le ciel, la terre, l'être humain, les animaux, avec du rien. Alléluia, c'est un encouragement pour ceux qui pensent qu'ils sont rien.
Je continue quelques versets sur, je vous cite encore deux versets sur le sacerdoce universel et que ça nous fasse prendre conscience que on est tous des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Dieu a fait au travers de la nouvelle alliance, mais déjà dans l'ancienne alliance, vous avez vu dans l'Exode, il en parlait. Il a fait de chacun d'entre nous des sacrificateurs qui offrent des sacrifices de louange, d'adoration, qui parlent de leur foi, qui servent le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 5, on a lu verset 9, maintenant verset 5. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1er verset 5 à 6. À celui qui nous aime, on le connaît, ce verset est même devenu un cantique. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et vous pourrez lire aussi chez vous Apocalypse chapitre 5 versets 9 à 10 et Hébreux 10, 19 à 22. Nous chrétiens, repentis, nés de nouveau, nous sommes tous des ambassadeurs de Christ. Est-ce que tu sais que tu es un ambassadeur de Christ? Tu es une ambassade ambulante. Dans le monde, il y a des ambassades fixes. Vous voulez aller à l'ambassade du Cameroun, à l'ambassade du Maroc, à l'ambassade de... Vous allez à tel endroit, telle adresse. Mais nous sommes tous des ambassades ambulantes. Mobiles. Hop. Et en fait, on est des ambassadeurs de Christ. Nous devons parler de tout ce que Jésus a fait sur la croix. Un ambassadeur, il est censé être fier de sa nation. Il est censé être fier et il est capable de vous, certainement, de vous donner les valeurs de sa nation. Voilà, dans mon pays, voilà les valeurs qu'on cultive. Voilà, alors certains diront, c'est du nationalisme. Non, mais je pense qu'il faut... Vous voyez, un ambassadeur, il est fier. Soyons fiers de Christ. Soyons fiers d'appartenir à Christ. Pas dans le sens orgueilleux, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire. Est-ce que Jésus, je vais vous poser une question, c'est volontaire et je vais voir votre réponse. Est-ce que Jésus nous dit, allez par tout le monde et prêchez? Avec les textes qu'on a lus. Oui ou non? Oui? Vous êtes sûr? Il y a quelqu'un qui a donné la réponse. Êtes-vous sûr? Est-ce que vous n'avez pas oublié quelque chose? Allez par tout le monde et prêchez. Amen. Allez par tout le monde et prêchez l'évangile, la bonne nouvelle. Parce que aller par tout le monde et prêcher, on peut prêcher ce qu'on veut. Non, non, non. On peut annoncer ce qu'on veut. Non, le Seigneur nous a donné une directive. Une église fidèle au message que Jésus lui a confié. Un jour, nous rendrons tous des comptes devant le Seigneur, au vu des récompenses célestes. Nous rendrons compte de notre vie chrétienne. Pourrons-nous dire, Seigneur, j'ai été fidèle à ta parole. Alors ça, bien sûr, j'ai bronché d'une manière et d'une autre, mais je me suis toujours mis un point d'honneur quand je parlais avec des non-croyants, à les inviter à l'église pour qu'ils entendent l'évangile et à leur dire ce qu'est l'évangile, ce qu'est la bonne nouvelle. Je n'ai cessé de dire aux gens que tu étais mort sur la croix pour pardonner les péchés et que nous devons nous repentir et suivre Jésus pour être sauvés. Seigneur, j'ai été fidèle à ce message-là. Nous devons, en tant qu'Église, frères et sœurs, rester attachés à l'Évangile parce qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication, de la bonne nouvelle de l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 1, verset 21. C'est une folie pour ce monde qui périt. Et nous n'avons pas le droit de laisser ce message de côté pour faire plaisir aux gens, pour être dans l'air du temps. Chrétien, mon frère, ma soeur, c'est bien que tu sois fier de ton église.
faut être fier de son église. Je suis fier de l'église où le Seigneur m'a placé. J'ai aucun problème à dire, moi j'aime mon église. Même à le dire sur les réseaux, à le dire aux gens de ce monde, j'aime mon église. Tu as raison d'être fier de ton église. Tu as raison d'aimer les prédicateurs de ton église. Les anciens, les pasteurs. Tu as raison de les aimer. Mais ça ne doit pas être la raison pour laquelle tu invites les gens à l'église. Ce que tu dois dire aux gens, c'est pas viens à l'église, tu vas voir, c'est cool, il y a une bonne ambiance, les chants, c'est top, et les prédicateurs sont exceptionnels. Non, je fais de l'humour là, je parlais d'orgueil tout à l'heure. Non, non, tu vois, j'ai des baskets, j'ai pas des piédestals, frère. C'est vrai, c'est bien d'aimer notre église, mais c'est pas la raison pour laquelle nous devons inviter les gens à dire waouh, c'est super, c'est vraiment bien, tu devrais venir parce que tu vas voir, c'est cool, etc. C'est pas ça, mais c'est plutôt viens à l'église parce que à l'église, le message de l'évangile est annoncé. Il faut que tu entendes cette bonne nouvelle. Il faut que tu entendes cette bonne nouvelle de l'évangile. Viens nous rejoindre à l'église. Et ça doit d'ailleurs être notre sujet de fierté, que l'évangile soit toujours annoncé, proclamé. Ce n'est pas... Il faut plutôt dire Jésus a changé ma vie, le message de l'évangile a percuté mon cœur et j'aimerais que tu entendes toi aussi ce message, alors viens avec moi. J'aimerais m'adresser quelques instants aux frères prédicateurs. C'est vrai qu'on a la responsabilité d'enseigner l'Église que nous avons devant nous. Vous savez, parfois les gens, alors c'est pas pour me dédouaner, j'essaye parfois d'être moins long. Vous avez vu, je regarde souvent ma montre pour essayer d'être... Mais c'est pas trop ici. Hein. On va dire que certains de mes proches me disent que c'était un peu long des fois. C'est vrai, j'en suis conscient. Mais pour les gens qui cuisinent, c'est facile, pour vous, de donner le biberon aux enfants, de préparer à manger du mixé pour les enfants, en même temps de préparer le steak du mari ou de l'épouse. Vous avez vu, les maris aussi sont pas... euh, de nourrir l'ado qui est affamé, là, qui a envie de tout manger ce qu'il trouve. C'est facile de nourrir tout le monde. En même temps, en même temps, en même temps. Pas à une demi-heure près, hein, en même temps. Les prédicateurs, c'est la responsabilité qu'ils ont de pouvoir que chacun ressorte avec une nourriture spirituelle venant de la parole. C'est pas toujours facile, mais frères, les frères prédicateurs, ne loupons jamais le coche d'annoncer l'évangile dans notre prédication. Toujours. Et si la prédication s'y prête pas, eh bien il faut que ça se fasse dans l'organisation du culte, au moment de la Sainte Seine, j'en sais rien. Mais il faut que l'évangile soit annoncé, que la mort de Christ sur la croix soit proclamée, que sa résurrection soit annoncée, que la repentance soit annoncée. Que personne n'entre dans ce lieu et ressorte sans avoir entendu l'évangile. Même si vous faites une prédication sur le tabernacle, même si vous faites une prédication sur Dieu créa, même si vous faites une prédication sur ce que vous voulez, il faut que l'évangile soit annoncé. C'est vital. Dans toutes nos prédications, l'évangile doit être annoncé. N'oublions pas cette priorité. Ensuite, j'avance une église pour toutes les nations. Il est écrit faites de toutes les nations. Est-ce que c'est vraiment important de le rappeler? Est-ce que c'est vraiment important de rappeler que le racisme n'a pas sa place dans l'église? Que la discrimination n'a pas sa place dans l'église? C'est important de le rappeler. Moi, j'ai entendu parfois des choses qui m'ont choqué. Je me souviens quand j'étais jeune dans la foi, il y a un ami à moi qui invite un frère à venir. C'était un chrétien qu'il avait connu dans le cadre universitaire. Et j'entends le pasteur, j'ai été choqué. Je vous le dis, j'ai été choqué. J'entends le pasteur dire, alors que ce frère est venu qu'avec une personne, que l'église ne connaissait pas. C'était simple. C'est simple, il avait juste à dire, voilà, je demandais au frère qui est venu avec le frère Intel de prier le Seigneur. Il dit, je demandais au frère noir qui est venu avec le frère Intel.
dit, ça n'a pas sa place dans l'Église. Ça n'a pas sa place dans l'Église. L'Église, elle est pour toutes les nations. Excusez-moi, je vous ai choqué, mais l'Église, elle est pour toutes les nations. Aujourd'hui, avec la mondialisation, on n'a pas besoin d'aller dans le monde entier pour être en mission. Les nations viennent à nous. À Libourne, il y a des gens de toutes les nations. Dans vos petits villages, là, il y a des gens de toutes les nations. Et l'évangile est pour tous, sans discrimination. Et vous savez, des fois, certains sont pas contents parce que l'église ne correspond pas à leur standing. Nous, on veut une église congolaise. On veut une église gitane. On veut une église algérienne. On veut une église... Ouais, on veut une église, mais c'est plus l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est l'église de toutes les nations. L'église de Dieu, c'est là où le Marocain, l'Algérien, le Congolais, l'Ivoirien, le Marnouche, tout ce que vous voulez, ils se côtoient ensemble. Ils apprennent à se connaître, à connaître leur code culturel, leur façon de parler, de penser, etc. Et ils cohabitent ensemble, dans une unité fraternelle. Alors oui, du coup, ça met des cadres, peut-être que culturellement, on aimerait peut-être s'exprimer un peu plus corporellement, peut-être qu'on aimerait hausser beaucoup plus le ton, peut-être qu'on aimerait... Mais on arrive à se faire tout à tous parce qu'on a des personnes, des frères et des sœurs qu'on aime autour de nous et on ne veut pas être une pierre d'achoppement pour eux. Ah, j'ai un ami à moi s'il suit la prédication sur les réseaux, il se reconnaîtra. On parlait ensemble et puis il me disait, un jour, il y a quelqu'un de ma famille, c'est un ami à moi qui est dans le ministère, il me disait, il y a quelqu'un de ma famille qui vient, il s'occupe d'une petite église indépendante, donc qui n'est pas affiliée à une union d'églises, et il me dit, il y a quelqu'un de ma famille qui vient et qui me dit, c'est un frère un centrafricain, et il me dit, la personne de ma famille, elle dit, c'est pas africain ici, il regarde la personne de sa famille, on n'est pas en Afrique ici. On n'est pas en Afrique, on est en Europe. Et moi, pour moi, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'est l'évangile. L'évangile est pour toutes les nations. Une église pour toutes les nations. Je ne crois pas, excusez-moi si je vous choque, si ça vous dérange, mais je suis contre les églises communautaires, les églises ethniques, où les Congolais se retrouvent de leur côté, les Ivoiriens se retrouvent de leur côté, les Gitans se retrouvent de leur côté. C'est pas ça l'église de Christ. L'église, c'est des gens de toutes nations qui se retrouvent ensemble, malgré leurs différences culturelles, malgré leur façon peut-être différente de s'exprimer. Et ils viennent adorer le même Dieu. Alléluia. Une église qui enseigne et forme des disciples. Là, j'avance parce que je regarde vraiment et je vois que le temps passe. Une église qui enseigne et forme les disciples. Faites des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est un enseignement complet, tout ce que je vous ai prescrit. L'Église doit enseigner toute la parole de Dieu, parce que toute la parole est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Soyons donc des étudiants de la parole, frères et sœurs. Ne nous lassons pas. Si peut-être il y a un texte que nous ne comprenons pas, une doctrine que nous avons du mal à saisir, alors cherchons, étudions, creusons dans la parole de Dieu. Le but étant toujours de mieux comprendre Dieu, de mieux comprendre son cœur, de mieux comprendre sa pensée, de mieux comprendre sa volonté. Les prédicateurs qui ont ce rôle d'enseigner l'Église ont cette responsabilité d'enseigner tout l'enseignement que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et cela revêtira plusieurs formes. Peut-être que dans l'année 2025, on variera un peu les formes. Prédication, cours bibliques, conférences. Pourquoi pas ? Et l'Église doit répondre à cet appel d'enseigner les disciples, un enseignement complet, faire des disciples et non des consommateurs. Il est dit de faire des disciples, pas des consommateurs religieux qui viennent prendre leur dose et repartent, mais des disciples, des hommes et des femmes matures qui sont capables de transmettre à d'autres ce qu'ils ont reçu et qui sont capables de discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu, qui sont capables d'éprouver à l'heure où on nous dit qu'il ne faut pas juger, la bienséance et la bien-pensance et la pseudo-bienveillance nous dit qu'il ne faut pas juger ceci. On doit être capable d'examiner,
d'éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Et la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Non pas pour condamner, d'être dur, mais être capable de discerner. Là, ça vient pas de Dieu, ça. Ça, c'est pas biblique. On doit faire des disciples. Jésus a dit que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Sommes-nous des consommateurs ou des disciples? Si nous sommes des consommateurs, il est temps, en cette année 2025, que les choses changent, de nous repentir et de continuer la route du discipulat. Une église qui baptise des vrais croyants. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça le vrai baptême. Le vrai baptême, et moi je m'oppose au pédobaptisme, baptiser les bébés, parce qu'on ne retrouve aucune trace de baptême de bébé dans la Bible. Ce sont des personnes adultes qui se sont fait baptiser. Celui qui croira et qui sera baptisé. C'est pas celui qui sera baptisé et qui croira. Un vrai croyant, c'est quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés, qui vit sa vie pour Dieu, qui porte du fruit digne de la repentance, du fruit visible de sa nouvelle vie. Es-tu un vrai croyant? J'aimerais quelques instants m'adresser à quelqu'un et te demander, est-ce que tu es un vrai croyant? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu vis pour Christ? Si ce n'est pas le cas, réalise que Jésus est mort sur la croix pour toi, que son sang a coulé pour te pardonner, pour prendre tes péchés les plus horribles, les plus ignobles. Même si tu n'as pas l'impression d'avoir des gros péchés, tu restes un pécheur aux yeux de Dieu. Et tu as besoin de demander pardon pour tes péchés, pour être sauvé. Alors si tu entends la voix de Dieu ce matin, Jésus t'appelle à demander pardon pour tes péchés. Jésus est mort sur la croix afin que si tu crois en lui, si tu te repens de tes péchés, tu ne meurs pas, tu n'ailles pas en enfer, mais tu aies la vie éternelle. Ce matin, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Et je termine par un verset, Néhémie chapitre 2, verset 18. On a vu cette résolution d'être une église en action. Dans les mois qui viennent, je pense qu'il va falloir, dans les mois, dans les semaines qui viennent, nous mettre en action davantage pour que l'évangile soit annoncé. Prions pour ça. Faisons des sujets de prière. Même plaçons du temps dans le jeûne et la prière pour que les portes fermées s'ouvrent, qu'on puisse annoncer l'évangile. Néhémie chapitre 2, verset 18. Levons-nous et bâtissons. C'est pas écrit lève-toi, c'est écrit levons-nous. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alors qu'en cette année, nous puissions nous lever et nous fortifier dans cette bonne résolution d'annoncer l'évangile et de servir le Seigneur, de servir notre Dieu.